Les États-Unis d'Amérique ont mené un exercice conjoint avec la Corée du Sud et le Japon dimanche, déployant un bombardier à long rayon d'action en réponse au dernier test de la Corée du Nord, selon l'armée sud-coréenne. Les États-Unis ont envoyé un bombardier à long rayon d'action à un exercice trilatéral avec la Corée du Sud et le Japon dimanche en réponse au récent test par la Corée du Nord d'un nouveau missile balistique intercontinental conçu pour frapper le territoire des États-Unis, a déclaré l'armée sud-coréenne. La Corée du Nord a testé le Hwasong-19 nouvellement produit jeudi, qui a volé plus haut et est resté dans les airs plus longtemps que tout autre missile testé à ce jour. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a qualifié cela de l'action appropriée pour faire face aux menaces extérieures à la sécurité posées par ses rivaux. Dimanche, les États-Unis ont envoyé le bombardier B-1B pour s'entraîner aux côtés des chasseurs sud-coréens et japonais près de la péninsule coréenne, démontrant la détermination et la préparation indéfectible des trois pays à répondre au programme nucléaire et de missiles de la Corée du Nord. L'exercice aérien trilatéral était le deuxième pour la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon cette année, selon un communiqué. Les États-Unis répondent souvent au grand test de missiles de la Corée du Nord par des déploiements temporaires de certains de leurs puissants actifs militaires, tels que des bombardiers à long rayon d'action, des porte-avions et des sous-marins à propulsion nucléaire dans et autour de la péninsule coréenne. La Corée du Nord réagit généralement avec colère à de telles actions des États-Unis, les qualifiant de partie d'un complot pour envahir le Nord, et en représailles, elle effectue des tests d'armes supplémentaires. Le test du Hwasong-19 de jeudi montre des progrès dans le programme de missiles de la Corée du Nord, mais de nombreux experts estiment que la Corée du Nord a encore des problèmes technologiques à maîtriser pour disposer de ICBM fonctionnels capables de mener des frappes nucléaires sur le territoire des États-Unis. Les experts affirment que le Hwasong-19 affiché dans les photos et vidéos des médias d'État nord-coréens semblait trop grand pour être utile dans une guerre.